Bonjour, c'est Domi. Je suis à mon jour 15 du défi des 100 jours pour une vie extraordinaire saison 10 et jour 64 du défi des 100 jours pour le défi argent. Et aujourd'hui, je suis chez Maria Elisa et pardon, je suis chez Maria Elisa Hurtado et Jean Gracier où je fais une formation PNL et Ho'oponopono. Et pour ce bilan de cette semaine, cette semaine 3, où je clarifie mes intentions et je les manifeste. Et cette semaine, elle a été assez particulière parce que il m'est arrivé deux événements un peu à travailler, je dirais, parce que je fais beaucoup Ho'oponopono et j'aime beaucoup les stages avec Maria Elisa parce que ça me ramène à la source de cette méthode. Et donc, dans la semaine, j'ai dû le pratiquer parce qu'il m'est arrivé euh, un événement un peu un, un- un peu, comment je dirais, qui m'a amené des peurs. Actuellement, dans le cadre de mon travail, je mets en place une plateforme téléphonique qui est assez complexe et je le fais de façon méthodique et puis avec l'accompagnement justement d'un service qui me permet de le faire, mais c'est quand même bouleverser la vie de 45 personnes. Et donc je fais ma mise en place et tout d'un coup, hier matin, je reçois un message dans ma messagerie, mon chef, mon directeur qui me dit m'en parler parce que j'ai envoyé un message concernant cette plateforme et dans ma tête ça a tourné. Je me dis mais m'en parler, j'ai fait quelque chose de pas bien, machin. Puis tout d'un coup je me suis disons que ces petites phrases qui sont venues dans mon mental, ça s'est passé en 5 secondes. Et la sixième, j'ai dit non non là je peux créer ce que je veux. Donc j'ai fait Ho'oponopono sur mes peurs et tout ça. J'ai bien travaillé. Et je me suis dit, non, ce que je fais, c'est bon pour tout le monde. J'ai travaillé sur mes peurs d'être disputée. C'est incroyable ce truc, mais alors que je fais un truc super carré, j'ai eu cette peur qui est en moi depuis certainement très très longtemps, parce que dans les postes où j'étais avant, dès que j'avais une idée qui était constructive comme ça pour rendre la vie simple aux gens, j'étais toujours fracassée, toujours arrêtée, parce que je suis quelqu'un qui est très... qui a des idées, beaucoup d'idées, et donc quand je les mets en place, ça bouleverse, hein. Donc là, dans cette situation-là qui s'est passée donc de cette semaine, je me suis dit, bon, bah, ça y est, 8h15, le chef il est là, j'y vais, je vais voir ce qu'il veut. Et tout d'un coup, il me dit, oui, parle-moi de ta plateforme, comment ça va être. Alors, il me pose des questions, mais en fait, c'était pas du tout la peur que je devais avoir. Je suis repartie, mais presque sautant dans le couloir, parce qu'en fait, il voulait que j'aille plus vite de ce que j'étais en train de faire et que moi, j'accélère. Et puis là, je lui dis, non, on va pas aller trop vite parce que les gens ont un peu peur de cette transformation. Donc, on va donc y aller doucement. On montera en puissance quand j'aurai formé les gens, quand j'aurai terminé la mise en place des formations et tout ça. Mais en fait, la peur que j'avais, elle était pas du tout fondée, du tout, du tout. C'était juste mes mémoires qui me ramenaient à cette peur d'être disputée, d'être punie, d'être je sais pas quoi, parce que depuis toute petite, j'ai quand même été relativement beaucoup écrasée par la famille, par l'école, par tout ça. Donc, j'ai encore en moi cette peur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle était encore là. Mais en ayant bien fait ce nettoyage avec Ho'oponopono, d'avoir retrouvé cette paix en moi quand j'étais voir mon chef et que quand il était justement enjoué de ce que je mettais en place et qu'il voulait que j'accélère, j'étais très très heureuse de ça. Et la deuxième chose, je suis donc en formation avec Jean Gracier et puis Maria, et il m'est arrivé un truc à midi. Je me suis étouffée, mais quelque chose de très violent. J'étais obligée de me lever et montrer aux autres que j'arrivais plus à respirer. Et donc, en moi, j'ai eu une paix intérieure de confiance. Je savais que j'étais entourée de 10 personnes
et que je risque rien. Mais impossible de respirer. J'ai avalé du vinaigre et ça m'a coupé la respiration, mais violemment parce que j'arrivais plus à retrouver mon souffle. Et donc, il y a une mise en place, ils m'ont observé et puis moi, j'ai essayé de reprendre mon souffle et quelqu'un est passé derrière moi, m'a appuyé sur le ventre là pour que je puisse reprendre ma respiration. Mais en fait, ce que j'ai ressenti, c'est une paix, une confiance et confiance d'être entourée avec des bonnes personnes et des belles personnes. Et que, en fait, je ne pouvais plus respirer, j'étais en asphyxie totale parce que là, j'étais prête à tourner de l'œil, hein. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, cette paix, j'avais confiance en la vie. Donc Jean, qui était en face de moi, quand il a vu ça, on a parlé tout de suite après, je leur ai expliqué que j'avais cette paix et que je venais d'apprendre que, en fait, je ne faisais confiance en personne, mais que là, à ce moment précis où je ne respirais plus, j'ai eu confiance en toutes ces personnes et je savais qu'ils allaient me sauver, qu'ils allaient me permettre de pouvoir respirer. Donc du coup, c'est une très très belle expérience et j'avais envie de la partager. Et exceptionnellement, je vais faire ma vidéo avec quelqu'un qui est autour de moi, qui arrive, et qui est mon petit sauveur, et c'est Michel. Voilà, alors on fait tous les deux le stage de Jean Gracier, et on apprend des belles choses. Michel, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Oh là là, plein de belles choses. La PNL, c'est extraordinaire. Je vous invite à vous renseigner et à essayer d'apprendre un peu qu'est-ce que c'est que la PNL, les bases de la PNL, et vous serez ébloui. Et j'aimerais poser une question à Michel. Qu'est-ce que tu as ressenti ce midi quand que je me suis étouffée? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Bah, qu'il fallait que je me lève pour t'aider. Je sens que il fallait que je sois là. Donc je me suis levé pour t'aider et j'étais juste un petit guide et je pense que par toi-même, tu as réussi à te remettre dans le bon Ouais. chemin. Voilà, ben merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain bilan. Bye bye.